dans un important thème sur la réalité du monde des esprits. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi la réalité du monde des esprits? Plus fort. Encore plus fort. Et donc, depuis le début de cette année, le Seigneur nous conduit donc à parler d'un thème qui est vraiment essentiel, la réalité du monde des esprits. Pourquoi Dieu le fait? Moi-même, je suis en train de comprendre au fur et à mesure qu'on avance pourquoi Dieu veut qu'on le fasse. C'est pourquoi si tu es là, ce n'est pas par hasard. Écoute, prends note. Je vais revenir sur un certain nombre d'éléments essentiels. Parce que Dieu m'a demandé de revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'il y a des choses essentielles que je dois expliquer avant qu'on ne puisse continuer ce voyage. Et donc ce matin, on va faire notre première lecture dans Genèse 1, verset 1. Ensuite, on va lire Hébreux 11, verset 3, Éphésiens 3, versets 14 et 15. On va se lever tous pour la première lecture. C'est notre coutume. Donc, vous allez nous excuser. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc vous pouvez suivre, pour ceux qui n'ont pas de Bible, directement sur l'écran. Mais je vous conseille d'avoir vos Bibles. Amen. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc ce que la Bible est en train de nous dire ici, c'est que le visible, le naturel est sorti de l'invisible. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Éphésiens 3, versets 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est très important, suivez ici. Il dit à cause, on repart en arrière, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il dit duquel, alléluia, tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Merci à tous. Amen. Le monde des esprits ou le monde spirituel est un monde réel. Et ce qu'il est important ce matin pour vous de retenir en introduction, c'est que ce monde spirituel ou le monde des esprits ou le monde invisible, c'est la même chose, est un monde différent en tout point au monde matériel. C'est deux mondes qui ont des réalités différentes, qui ont des lois différentes, donc qui sont régis par des principes différents. C'est deux mondes différents. Alléluia. Et depuis quelques dimanches, on a dit un certain nombre de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Maintenant, je l'ai dit dimanche dernier, le monde spirituel, de même que le monde matériel, le monde physique dans lequel nous sommes, a une démographie, le monde spirituel également a une démographie. Ça veut dire qu'elle a des habitants. Et vous savez, lorsqu'on parle de démographie, la démographie a à voir ou fait allusion à l'étude des populations. Quand je parle de l'étude des populations, je parle de la structure de ces populations, je parle de leurs caractéristiques, je parle également de leur dimension et de leur mode de migration. C'est très important. Donc, la notion de démographie a à voir avec l'étude des populations en parlant de leurs caractéristiques, en parlant de leur mode de migration, en parlant de leur dimension et de leur structure et de tout ce qui est culturel rattaché à leur identité. C'est ça la démographie. Et donc, le monde spirituel, de même que le monde naturel, a une démographie.
Dis-moi amen. C'est important. Ça veut dire que c'est deux mondes qui ont une population et la réalité du monde spirituel ou du monde des esprits est même plus réelle, plus tangible que le monde naturel dans lequel nous sommes. Maintenant, nous avons lu un certain nombre d'écritures. Lorsque nous revenons à la parole de Dieu, on se rend compte que la Bible dit ceci en Genèse 1:1. Au commencement, est-ce que quelqu'un peut dire au commencement? Dieu créa les cieux et la terre. Je mets une pause ici. Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la Bible plante le décor en nous montrant que Dieu donc est le créateur des deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Dieu créa les cieux, mais quand il parle des cieux ici, ne voyez pas les cieux en tant que premier ciel, deuxième ciel et troisième ciel. Ici, ce que la Bible nous dit, la Bible nous parle des lieux célestes. C'est ça. En d'autres mots, les lieux célestes. Dieu créa les cieux, c'est-à-dire le monde des esprits, le monde spirituel et la terre. Ça veut dire que le monde des esprits n'existait pas avant. Ça, c'est le premier point que je veux que tu notes. Ça veut dire que Dieu existait par lui-même et en lui. Et après lui, il n'y avait rien d'autre. Ou avant lui, il n'y avait rien d'autre. Il était unique, il était Dieu, il existait par lui, il existait en lui. Il n'y avait rien d'autre. Maintenant, à un moment donné, la Bible nous dit que Dieu décide de créer. Ça veut dire que le monde des esprits a un commencement. Ça peut aller pour quelqu'un. Dieu créa les lieux spirituels ou les lieux célestes et Dieu créa la terre, la masse qui est appelée terre, le monde humain. Donc Dieu créa. Ça veut dire quoi? Si donc Dieu a créé le monde des esprits, ça veut dire avant que Dieu ne crée le monde des esprits, il était Dieu. Il n'y avait que Dieu. Maintenant, il crée le monde des esprits. Maintenant, quand il crée le monde des esprits, cela veut dire que le monde des esprits était un monde harmonieux, était un monde unique, était un monde où il y avait de l'harmonie. Parce que dans Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens 3, versets 14 et 15, la Bible dit, en Dieu ou dans le Père, toutes les familles dans les cieux ou dans les lieux célestes et sur la terre tirent leur nom. Ça veut dire quoi? Toute habitation du monde des esprits, au départ, était alignée sur Dieu. C'était un seul monde et un monde harmonieux. Quand Dieu créa les choses spirituelles. Tout ce qui est famille. Maintenant, il dit les familles dans les cieux, dans les lieux célestes et les familles sur la terre, eux tous, ils sont alliés. Reprends le verset. Remettez le verset. C'est très important. Alléluia. Éphésiens 3, oui. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Oui. Duquel dit son nom. Toutes les familles dans les cieux ou dans les lieux célestes et sur la terre. Ça veut dire quoi? J'ai dit ces deux mondes ont une démographie. Donc ont des populations. Donc toutes les populations, tous les esprits qui habitent les lieux célestes, quelle que soit la catégorie des esprits, quand Dieu crée le monde spirituel, pour la première fois, il y a harmonie, ils sont tous alignés sur la volonté de Dieu et ils tirent leur nom en Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y avait que deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Et un incident va avoir lieu dans Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Verset 7 maintenant. Et il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent. Merci. Le verset 7 dit, il eut guerre dans le ciel. Quelqu'un peut dire comment il eut guerre dans le ciel? La Bible déclare que Dieu donc était seul. Dieu en lui-même, Dieu pour lui. À un moment donné, il décide de faire quoi? De créer le monde des esprits. Et Dieu crée le monde des esprits.
Et plus tard, il crée la terre. Quand on dit « et Dieu créa le ciel et la terre », le mot « et » la conjonction de coordination entre le premier créa et le deuxième créa, il s'est déroulé des milliers d'années. Ne croyez pas qu'il a fait en même temps. Ça, c'est une parenthèse. Il crée le monde des esprits. Ensuite, il fait la terre, le monde matériel dans lequel nous sommes. Dites-moi amen. Quand il le fait, il n'y a que deux mondes. Il y a le monde spirituel, où tout est en harmonie, où toutes les familles, les esprits qui habitent, où l'habitation de ce monde spirituel-là, eux tous, ils sont derrière le Seigneur. Tout le monde est d'accord et toute famille dans ce monde spirituel-là tire origine en Dieu. À un moment donné, Apocalypse nous informe au verset 7 du chapitre 12 qu'il va y avoir guerre dans le ciel. Un incident va arriver où il va y avoir une rébellion. Et à la suite de cette rébellion, il va y avoir un combat et il va y avoir division du premier monde, qui est le monde des esprits. Et donc, il va y avoir un compartiment, il va y avoir une division dans le monde des esprits. On va avoir désormais ce qu'on appelle le monde des ténèbres et on va avoir ce qu'on appelle le monde de lumière. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous avons deux mondes. Un monde spirituel en deux mondes et un monde matériel. Est-ce qu'on comprend maintenant la division? Donc, c'est très essentiel parce que le monde spirituel n'a pas commencé par être divisé. Elle a commencé une. Quand Dieu crée, c'est parfait, c'est bon. Mais à un moment donné, il y a eu rébellion. Et le père de la rébellion, vous le connaissez, c'est Lucifer. C'est pourquoi s'il y a une chose que Dieu est, que Dieu n'aime pas, c'est la rébellion. Quand vous voyez un homme qui manifeste un esprit de rébellion, de contestation, un esprit toujours tordu, il a pris un virus. Et aussi sûr que Dieu est la rébellion, Dieu va régler son compte parce que Dieu a toujours jugé et exécuté les rebelles. Parce que c'est la première chose qui est arrivée et qui a divisé le monde des esprits. Mais ce monde reste le même en termes de principes, de lois. Le monde des esprits reste le même en termes de principes et de lois parce que c'est le monde spirituel de façon générale. Voilà pourquoi les personnes qui comprennent cela, frères, vous ne pouvez pas compétir avec eux parce qu'ils ont compris l'importance du monde des esprits. Qu'ils soient du camp de lumière ou du royaume de Dieu ou qu'ils soient du camp du royaume des ténèbres. Il faut bien m'écouter ce matin. Ta religion va prendre un coup. Trop de gens religieux dans les têtes, pasteurs religieux, bishops religieux, tout ça, ce n'est pas une bonne chose. Dieu veut restaurer à l'église sa vraie dimension spirituelle. Quelqu'un me dit un bon amen. Que ton amen soit mieux que ça. Alléluia. Alléluia. Et ces deux mondes spirituels, c'est-à-dire le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres, cohabitent. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'il y a précipitation de Michael, et nous avons vu dans Apocalypse 2, 12, verset 4, que dans sa chute, Satan ne s'est pas rebellé seul. Sa queue a entraîné le tiers des anges du ciel. Quand on parle des anges, on parle des esprits célestes. Mais quand on parle du tiers, vous savez, si Dieu ouvre tes yeux pour voir, en termes de population dans le monde spirituel, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes sur la terre. Dans le monde des esprits, la démographie est une démographie très dense. Donc, entraîné dans sa chute, le tiers, c'est beaucoup. Satan a entraîné le tiers des esprits dans sa chute. Et dans sa chute, un grand nombre où les généraux de la rébellion ne sont pas tous descendus sur terre. La plupart sont restés au deuxième ciel pour faire ce qu'on appelle une interférence et établir là leur royaume afin que toute transaction qui passe du troisième ciel, c'est-à-dire du troisième ciel, le ciel atmosphérique que nous voyons, parce qu'on peut le dire troisième, on peut le prendre en haut pour descendre, on peut le prendre là pour descendre, mais comment j'appelle troisième? J'appelle celui qui est le ciel atmosphérique. Et le premier, c'est là où Dieu siège. Alléluia. Le deuxième, ensuite le troisième. Dites-moi amen. Donc, il s'installe au deuxième pour être un rideau de filtration et d'interférence entre ce qui descend du ciel vers nous
et ce qui part de nous vers le ciel. Donc leur rôle au deuxième, ce n'est pas pour faire du bien à la terre. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une ardente colère. Il dit, cieux, réjouissez-vous. Donc si le ciel peut se réjouir de ce que Satan n'est plus là-bas, frère, tu dois pleurer de ce qu'il a décidé d'être ici. Acclame Jésus, s'il te plaît. La problématique ou le problème, c'est que l'Église, qui est censée avoir de la lumière pour comprendre ces choses et réguler ou restaurer la vérité des faits, malheureusement ne comprend rien du tout. Ne comprend rien du tout. Ouais. Regardez, lis-moi Apocalypse 6, verset 12. Apocalypse 6, verset 12, suivez. Je regardais. Quand il ouvrit le 6e sceau. Non, laisse Apocalypse 6 d'abord. Va dans Éphésiens 6, verset 12 également. Oui, vas-y. On va commencer avec là. Oui, c'est important, oui. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui. Mais contre les dominations. Les autorités. On commence. Il dit car nous qui sommes habitants de la terre, notre combat n'est point contre la chair et le sang. La chair et le sang. Mais contre quoi? Les dominations. Donc numéro 1, il parle d'une catégorie d'esprit qu'on appelle les dominations. Les autorités. Une deuxième catégorie d'esprit qu'on appelle les autorités. 3. Les princes de ce monde des ténèbres. Une catégorie d'esprit qu'on appelle le prince de ce monde de ténèbres. Et 4. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il catégorise les esprits. Alléluia. Et il nous dit, c'est pas vers eux, c'est pas vers la chair et le sang, notre prochain, que notre combat a lieu, mais contre cette catégorie d'esprit. Maintenant, ma question, qu'est-ce que les chrétiens savent de ces catégories d'esprit-là? Parce qu'il dit, c'est vers eux, c'est avec eux que notre combat. Mais est-ce que vous savez, par exemple, qu'un chrétien, tu peux lier un esprit démoniaque, mais tu ne peux pas, par exemple, lier une domination. On ne lie pas une domination, on ne lie pas une autorité. Mais on les met comment? Comment on peut les mettre hors d'état de nuire? C'est des choses qu'il faut comprendre. Deuxième chose, il parle d'une troisième catégorie qu'on appelle les princes de ce monde de ténèbres. Mais les princes de ce monde de ténèbres, est-ce que c'est des esprits, purs esprits, ou est-ce que c'est des esprits humains incarnés? Il faut le savoir. Parce que si tu ne sais pas, tu ne pourras pas faire le combat comme il faut. Parce qu'on parle des princes de ce monde de ténèbres. Mais en réalité, quand on parle des princes de ce monde de ténèbres, ce n'est pas forcément des esprits, mais c'est des humains. Mais qui travaillent dans une catégorie, parce que désormais incarnés. On va y arriver. Et puis, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes, qui sont la dernière catégorie, la catégorie la plus moins chère. Et la plupart du temps, c'est ça que les chrétiens comprennent et savent. Donc, pour vous dire quoi? Que le monde des esprits a une démographie. Dis avec moi, démographie. À des habitations, à des hommes, à une population. Mais une chose importante, c'est que les deux mondes cohabitent. C'est-à-dire le monde des esprits, c'est-à-dire côté ténèbres, désormais, cohabite avec le monde des esprits côté lumière. Et les deux mondes ont pris la terre, qui est un troisième monde, comme le champ, leur champ de bataille et d'expérimentation. Donc il y a des migrations entre les deux mondes et des migrations entre le monde des esprits et le monde terrestre. Il y a beaucoup de migrations. Parce que quand on parle de démogration, on parle également de mode migratoire. Est-ce que quelqu'un comprend tout ce qu'on est en train de dire? Si tu comprends, dis, je comprends, Seigneur. Ça peut aller? Alléluia. Maintenant, ayant expliqué ce tableau, il est essentiel donc pour le chrétien né de nouveau que tu es, de comprendre que le monde donc naturel ou le monde matériel dans lequel nous sommes n'est pas une habitation légale des esprits. Parce que lorsqu'on repart à Genèse, on se rend compte que lorsque Dieu fait la création, il soumet la création à l'homme.
Quand on va, par exemple, dans le psaume 8, à partir du verset 4, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, et tu as soumis tes œuvres sous ses mains. Donc Dieu crée le monde et il en fait la demeure de l'homme. Donc l'homme en tant qu'être humain est le seul être qui a autorité sur les affaires humaines. Mais d'où vient que les esprits opèrent dans les affaires humaines? Voilà pourquoi, si tu es là, tu dois comprendre en leçon 1 ce matin, partout où un esprit opère, tu as le droit légal de le dégager. Et cette année 2021, tous les esprits qui opèrent dans les quartiers, dans les commerces, dans les vies, nous les dégageons au nom de Jésus. Oh, que ton amen soit bien dit, je les dégage au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Les esprits n'ont pas un droit légal d'opérer sur les affaires humaines. Ce sont des sans-papiers. Ils font une opération illégale. Ils n'ont pas de titre de séjour. Et quand dans une nation, quelqu'un n'a pas de titre de séjour, mon ami, il n'a pas le droit d'opérer dans la nation. Est-ce qu'un homme peut se lever pour dire ce matin, tout esprit démoniaque qui n'a pas droit d'opération dans la sphère des hommes, je viens par la puissance du nom de Jésus, je te dégage. Dis, je te dégage. Je te dégage. Je te dégage. Au nom de Jésus. Les esprits sont des sans-papiers. Ils n'ont pas de titre de séjour. Et quand dans une nation sérieuse, les gouvernants, alléluia, savent ce qu'ils ont à faire, on ne laisse pas des sans-papiers faire ce qu'ils veulent. Regardez le monde. Les esprits font ce qu'ils veulent. Ils entrent, ils sortent, ils entrent dans la vie des gens. Ils cassent leur vie, ils rendent les gens malades, ils donnent cancer. Et ceux qui sont les directeurs de ce monde, les gouverneurs que Dieu a établis, ne comprennent rien. Et ils sont là, et des sans-papiers, oui, des sans-papiers qui sont là et ils font ce qu'ils veulent. Je dis, je suis venu dire à quelqu'un qui est un fils du royaume, qui est un gouverneur, à partir d'aujourd'hui, aucun sans-papier n'a le droit d'opérer dans ta sphère d'autorité. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Des habitats, c'est-à-dire ils ont tellement habité, ils ont tellement interagi avec les affaires humaines que c'est devenu normal. C'est pas normal. Dieu a donné seulement à tout ce qui est matériel et à tout ce qui est humain le droit légal d'opérer ici-bas. C'est pourquoi vous devez grandir. Église, tu dois grandir spirituellement. Regardez, quand Dieu crée l'homme, il vient et puis il dit, faisons l'homme à notre image. Numéro 1, il fait la poussière de la terre et il fait le corps humain. Mais en faisant le corps humain, qu'est-ce que Dieu fait? Il faut bien m'écouter. La première chose que Dieu fait en faisant le corps humain de la poussière de la terre, c'est-à-dire matériel, Dieu donne une nationalité à l'homme qui est la nationalité de l'humanité. Parce qu'il a un corps, donc il a le droit de vivre sur terre, d'opérer sur terre. C'est un citoyen du monde matériel. Par son corps. Dieu ne s'arrête pas là. Il poursuit, il dit, maintenant Dieu souffla le souffle de vie et l'homme devint un esprit vivifiant. En faisant de l'homme un esprit, il donne à l'homme une deuxième nationalité. L'homme devient national ou citoyen du monde des esprits. Donc, l'homme est la seule création de Dieu, ou la seule créature à avoir double nationalité. Capable d'opérer dans le naturel et capable d'opérer dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Aucune autre création n'a le droit légal d'opérer dans le spirituel et d'opérer dans le naturel. Donc, si telle est ton identité, tu ne peux pas rester là et regarder des gens venir violer ton espace, apporter des maladies, faire des choses et puis les regarder faire. Est-ce que quelqu'un est fâché ce matin? Est-ce que quelqu'un est fâché ce matin? Dis-moi Amen.
vous ai dit, entre les deux mondes, il y a une migration quotidienne. Mais Satan aime bien violer l'espace humain. Pourquoi? Parce qu'aucun esprit n'a le droit d'opérer dans les affaires humaines. Donc, par voie détournée, qu'est-ce que les démons font? Numéro 1, ils viennent dans le monde, ils possèdent les corps, ils possèdent les choses, ils possèdent le matériel pour se donner un droit légal, fictif. Donc, la plupart des démons que vous voyez opérer se mettent sous couvert pour opérer. Parce que naturellement, si un esprit sort là maintenant, c'est illégal. Mais donc, pour opérer, il se donne un droit légal en possédant des hommes, du matériel et toutes sortes de choses qui est naturel, qui est la nature matérielle. Parce que c'est tout ce qui est matériel qui a le droit d'exister sur terre. C'est pourquoi, en tant que croyant, ne soyez pas ignorants. Il y a des arbres possédés, il y a des rivières possédées, il y a des maisons possédées, il y a des chats possédés, il y a des margouillas possédés, il y a des micros possédés. Je vous dis, tout ce qui est matériel devient donc sa poursuite pour avoir un droit légal de se tenir. Voilà pourquoi quand Jésus arrive à Gadara et qu'il chasse les démons, à un moment donné, il dit, pardon s'il te plaît, il ne faut pas nous renvoyer loin. Même si les ports là, c'est suffisant. Jette-nous même dans les ports. Même s'il y avait des margouillas ou de l'eau, mets-nous quelque part où on peut avoir toujours le droit de demeurer sur le territoire. Parce qu'on a trop de business sur ce territoire-là depuis un moment. On ne peut pas aller loin. L'Église n'a aucune conscience des choses spirituelles. Et Satan est là, il travaille par personne interposée. Un peu comme si dans une nation, si tu n'es pas national, tu ne peux pas faire de business. Et les étrangers viennent, ils se substituent, ils prennent la nationalité, ils passent par leurs amis et puis ils établissent beaucoup de business. C'est ce que Satan fait. Satan connaît la parole de Dieu. Et deuxième raison de son action, c'est qu'il a compris que depuis Éden, Dieu a donné pour nourriture au serpent la poussière de la terre. Donc tout ce qui est à base de poussière devient sa poursuite. Y compris toi en tant qu'homme. Parce que tu as été fait de poussière. Voilà pourquoi la migration entre le monde des esprits démoniaques et le monde naturel est beaucoup plus forte. Maintenant, elle doit s'intensifier dans le sens contraire du monde matériel vers le monde des esprits. Mais c'est là où l'Église est limitée dans sa compréhension des choses de Dieu parce qu'on a mis l'Église au lait. On leur enseigne des choses qui ne les arrangent pas. Ils sont chrétiens 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne savent rien du tout. Ils vont habiter des maisons. Ils ne savent pas qu'une maison peut être possédée. Ils vont se laver dans une rivière. Ils ne savent pas qu'une rivière peut être possédée. Ils achètent des choses. Ils ne savent pas que les choses là peuvent porter des esprits. Ils ne le savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est chasser des démons des corps. Voilà pourquoi vos vies sont limitées, vos travails sont limités. Depuis que tu es entré dans cette maison, maladie, 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 maladie. Depuis que tu es entré dans ce boulot, ta vie n'avance pas, elle n'avance pas, elle n'avance pas. Pourquoi? Là où tu dois avoir le discernement, tu ne l'as pas. Parce que tu es un chrétien népios, un bébé avec des couches. Si l'Église, cette Église ne se réveille pas, ça va être dramatique. C'est un combat sans pitié. Nous sommes dans un système d'invasion. Ils ont décidé depuis le monde des ténèbres, après avoir fait scission et rébellion vis-à-vis du ciel, ils ont décidé d'envahir la terre. Et ils ont des créneaux pour envahir la terre. Si ceux qui ont le droit et les seuls qui ont la double nationalité, qui peuvent mener le combat ici-bas et shifter dans leur dimension spirituelle pour mener le combat à l'autre côté, frère, ne se réveille pas, c'est gâté. C'est pourquoi les gens n'aiment pas. Je sais que le monde spirituel est très fâché contre moi. Parce que le message que j'enseigne là, ça ne les arrange pas du tout. Comment tu peux ouvrir les yeux des gens? Laisse-les dans les histoires de bonbons à checker. Je veux me marier, je veux ça, je veux ça. Et puis tant qu'ils sont ignorants, c'est bon. L'affaire est sérieuse. Nous sommes dans une invasion. Parce que les gens font les films là, c'est pour vous donner une idée de ce qu'ils veulent faire. On fait les films, on dit les extraterrestres vont envahir la terre. Tel film, on envahit la terre. Toujours leur film, c'est invasion. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est vous seuls qui ne savez pas ce qui se passe.
Quand on parle des princes de ce monde de ténèbres, ce sont des porteurs d'esprits impurs à un certain niveau qui opèrent comme des hôtels dans la ville. Parce qu'on gagne une ville comme ça à Jésus. Oh, chrétiens, les gars, on a trop à faire. Nos histoires d'achèque poisson, on est là, nos ambitions nous fatiguent, notre niveau de spiritualité a pris un coup là. C'est ça en fait. C'est ça. Et Dieu aujourd'hui, dans ces derniers temps, cherche des hommes qui ont un cœur pour lui et qui vont ramener l'église à une compréhension, à l'ouverture de leur esprit. Vous êtes les seuls. Dieu n'a pas d'eux. Si Dieu veut mener le combat dans le camp de l'ennemi, c'est-à-dire au niveau du monde spirituel, il fait comment? Il est obligé d'avoir des gens qui ont la double nationalité. Et il a prévu. Ça chauffe ici à Abidjan. Tu chiffres dans ta dimension spirituelle. Le temps que ça se calme. Et puis tu reviens. Tu remontes. Parce que le monde auquel tu es soumis, auquel tu es le plus conscient, c'est ce monde-là dont les lois t'influencent. Les gens sont malades, ils ne s'en sortent pas, tout est bloqué, c'est cassé ici, c'est cassé derrière, c'est cassé devant, c'est caché à droite, c'est caché à gauche. Pourquoi? Ils sont trop naturels, trop charnels. Cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de fidèles. Hein? Bishop Chanel, prophète Chanel, il y en a plein. Quelqu'un est béni. Dis avec moi, j'ai la double nationalité. Plus fort. Ça veut dire quoi? Tu sais, imagine-toi quelqu'un, tu es somalien. Je donne ce nom-là, pas parce que bon, c'est un pays qui a des difficultés souvent. La Somalie, ils ont des problèmes de famille. Tu es somalien. Tu as la nationalité somalienne. Et puis en même temps, ta mère américaine, donc tu as la nationalité américaine. Et puis elle a un côté canadien, donc tu as la nationalité américaine, canadien, somalien. Et puis te voilà en Somalie. Tu as ton passeport américain. Et puis tu es là en Somalie. Tu souffres. Il y a la famine. Tu maigris. Tu es là. Tu es mort cool. On te prend dans les photos pour faire pitié aux gens en Europe. Si tu meurs dans ça, numéro 1, normalement on devait te mettre en prison de ton vivant. Mais si tu meurs, on doit enchaîner ton cercueil et mettre ton cercueil en prison à vie. Comment tu peux être américain? Mon ami, ça ne va pas en Somalie. Quitte la Somalie. C'est juste un billet d'avion. Pour arriver chez toi, pour qu'on t'accueille même dans une agence et que l'État commence à te payer gratuit. Mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux rester dans un tel monde comme à Abidjan, rempli de poussière, de maladies? Les choses ne vont pas. Et tu as une autre nationalité, un autre passeport qu'on appelle citoyen du monde des esprits. Royaume de Dieu. Et tu es là, tu souffres. Là où tout est pourvu, là où la puissance est là, là où la gloire est là, là où la force est là, là où il y a l'éternité, là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas de limitation. Et tu souffres ici à Abidjan. Tu ne sais pas comment shifter. On doit te mettre en prison. On doit te mettre en prison. Regardez-les. Pasteur, il n'y a pas là pour j'ai que 250 000 francs, 200 francs. Non, pasteur, c'est 150. Le monsieur me dit 165 francs. Donc je suis en train de négocier. Et puis voilà, chrétien, né de nouveau, double nationalité, qui parle à un gars qui n'a qu'une seule nationalité. Oui, pardon. Souvent, c'est chez le Mauritanien. Donne-moi boîte de lait là, à la fin du mois. Même mon nom, c'est mon nom qui est 7e là. Kofi Aya, c'est moi. Voilà, mon crédit fait combien actuellement? On dit, non, actuellement tu dois 6 800. Si je te donne le truc là, boîte de sardines là, tu vas passer à 6 000, 7 000. Bon, Dieu est fidèle, ça va aller. Oh, cher Mauritanien, que Dieu te bénisse. Il ne comprend pas, il dit Hamdoulaye, Hamdoulaye, Hamdoulaye. Honte à toi. Honte à toi. Voilà l'église. Voilà les chrétiens qui sont dans nos églises, qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas aller en eau profonde, qui ne veulent pas chercher Dieu, qui sont là pour les choses de ce monde. Mon ami, tu es perdu. Hein? Quand je te dis toujours tu es perdu, tu penses que c'est une injure. Ce n'est pas une injure. Tu t'amuses à ne pas grandir. Tu vas périr. Les gens qui sont de l'autre côté, là, ils ont compris que
La force n'est pas ici, c'est dans l'autre monde. Pourquoi les mystiques, les francs-maçons et ces gens-là prospèrent et dominent le monde? Pourquoi? Tu t'es posé la question un jour? Attends. Voilà des gens qui sont dans un monde et qui ont compris qu'interagir avec un monde supérieur, qui a toutes les ressources, ça te met en avantage dans le monde physique. Et qui sont permanemment en train de scruter le monde spirituel, d'avancer, de devenir des maîtres dans leur loge, de devenir puissants. Et vous partez compétir avec eux sur les marchés. Et vous espérez quoi? Alors que dans le monde spirituel, le seul langage, c'est un langage de rapport de force. C'est celui qui a la force qui prend le dessus. Ce n'est pas une affaire de je viens, je m'appelle Kwaku Akisi, je suis chrétien né de nouveau, il y a 3 ans ici baptisé, je suis diaconesse dans mon église. Diaconesse de quoi? Tu pèses quoi en termes de capacité? Ça fait pitié, hein? Quand on dit les esclaves sur les chevaux et les princes à terre, je comprends mieux. Je comprends mieux. Je dis je comprends mieux. Il y a des gens qui vont vivre avec leur Bible en main, comme des désœuvrés, des pèlerins. Quand on dit on est pèlerin, on est réellement pèlerin sur la terre. Mon ami, on est des êtres spirituels. Voilà notre identité 1. Pas le deuxième, le premier. Et vous savez, en termes de premier, il y a ce qu'on appelle la prédominance du droit d'aînesse. Ma tête me fait mal. Quoi? Tu es assis là, mon ami. Regarde ta vie. Tu as fait Satan va te prendre. Tu vas venir on dit oui, il était diacre, il était ancien. Oui, c'est des slogans, mon ami. Ça ne change pas Dieu. Dans le monde spirituel, c'est principe, loi. Quand c'est respecté, ça marche. C'est pas respecté, ça ne marche pas. La seule chose que Dieu fait, il va t'enseigner. Il va te demander pardon. Il va te demander d'écouter. C'est ça. Dieu est en train de vous supplier de l'écouter. Un jour, on est venu me voir, on me parle d'un pasteur, un missionnaire. Il a perdu sa femme. Après, il a perdu sa première fille. 6 mois après, il a perdu son deuxième fils. Après, il a perdu truc. Et puis partout, quand tu vas le voir, bon, les voies de Dieu sont insondables. Tout ce que Dieu fait est bon. Je me sens bien dans mon esprit. Tout ce que Dieu fait est bon. On dit, ce sont les épreuves. C'est quelle épreuve ça? Ça plaît à certains chrétiens rétrogrades, des vieux chrétiens qui sont allés à la mauvaise école. Tu me dis ça et puis moi d'être content de voir un pasteur qui souffre, qui a perdu sa femme, qui a perdu son premier fils, qui a perdu la deuxième, qui a perdu la troisième et qui va de maison en maison parce qu'on le chasse et puis il dit non, il est pèlerin sur la terre, il est en train de faire l'œuvre de son Dieu, lui n'est pas de ce monde. Quand il voit les gens qui ont les voitures, il dit voilà, ça c'est les gens du monde, nous on sert le Seigneur. Et toute sa vie le monsieur souffre, il souffre. Tu appelles ça spiritualité? Ça ne m'intéresse pas. Dis à qui tu veux. C'est pas ce que la Bible dit. Acclame bien pour Jésus. Dis-moi amen. Dis j'ai le droit légal d'opération. Je ne permettrai plus à un sans-papier, à quelqu'un qui n'a pas de titre de séjour, de semer le bordel dans ma sphère d'autorité. Amen. Non. Partout tu les vois, tu les chasses. S'ils sont dans ta vie, tu les chasses. Jésus les a chassés. Ils ont demandé pardon. Ils vont te demander pardon. Pour ceux qui ont des business importants, ils vont te dire, s'il te plaît, pardon, il ne faut pas m'envoyer loin. J'ai un truc ici que je viens de mettre en place. Et puis tu les regardes si tu as pitié. No pitié. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais t'expliquer un truc important. Pourquoi il est vital de comprendre le monde des esprits? Frère, écoute-moi bien ce que je vais te dire ici, c'est très important. Hein? Je vais établir un principe de vie. Quand Dieu crée, il dit,
Genèse 1, verset 1. Au commencement. Au commencement, Oui. Dieu créa les cieux et la terre. Oui, La terre était informe et vide. oui, Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. oui, Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. oui. Dieu dit Continue. que la lumière soit Oui. et la lumière fut. Oui, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. oui, Dieu appela la lumière du jour et il appela les ténèbres nuit. oui, Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. oui, Ce fut le premier jour. oui, Dieu dit oui, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. oui, Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus Oui. de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Oui. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut Continue. le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. oui. Et que le sec paraisse. Et que le sec paraisse. Donc ça veut dire que Dieu tire le sec des eaux. Amen. Continue. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Oui. Dieu vit que cela était bon. Oui. Puis Dieu dit Oui. que la terre produise de la verdure. Tout le monde répète ça. Que la terre Produise de la verdure. continue. De l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Merci. Donc Dieu dit que la terre produise de la... Au début, il crée le ciel et la terre. Maintenant, question numéro 1. Qui a créé la terre? Répondez, s'il vous plaît. Qui a créé les arbres? Ok. Maintenant, plus loin au verset 20, on dit Dieu parla à la mer et dit à la mer que la mer produise des En poissons. abondance Oui. des animaux vivants. Oui. Et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ok, donc pour créer les poissons et les animaux marins, Dieu s'adresse à l'eau, à la mer. Amen. Pour créer les arbres et tout ce que vous voyez, Dieu s'adresse à la terre. Maintenant, imagine-toi, un arbre dit à la terre, écoutez, c'est Dieu qui m'a créé. Toi aussi, c'est Dieu qui t'a créé. Donc moi, arbre, je n'ai pas besoin de toi parce que nous deux là, c'est Dieu qui nous a créés. Qu'est-ce qui va arriver à l'arbre? Pourquoi? Parce qu'il est enraciné sur terre. Ça veut dire quoi? En créant la terre, certes Dieu a créé la terre, certes c'est Dieu qui a créé les arbres, mais Dieu a appelé les arbres à partir de la terre. Le principe est le suivant. Quand Dieu crée la mer, Dieu crée les poissons, mais il crée les poissons à partir d'une injonction qu'il donne à la mer de produire des poissons. C'est pourquoi quand tu sors un poisson de l'eau, il meurt. Quand tu enlèves un arbre de terre, il meurt, parce que la terre devient sa source. Maintenant, allons à Éphésiens 11, verset 3. Dieu dit, ce qui est visible n'est pas sorti de néant, mais est sorti de l'invisible. Donc Dieu crée le visible, le monde matériel à partir du visible. Donc ça veut dire quoi? De même qu'un arbre ne peut pas vivre sans tenir sur la terre, de même qu'un poisson ne peut pas vivre sans rester dans l'eau parce que c'est la source de sa création, de même le monde matériel où un humain, un matériel ne peut pas vivre sans le monde des esprits. Il va mourir. Parce que le principe est quoi? C'est que ce de quoi tu as été tiré est ta source. Ce de quoi tu as été tiré est ce qui t'entretient, est ce qui te permet d'accomplir ta raison. Donc, un homme qui se prive du monde des esprits a commencé à mourir. Satan, sachant cela, a mis l'église dans le naturel. Les chrétiens, donc, sont terre à terre. Les chrétiens ne comprennent plus les choses spirituelles parce qu'ils savent que c'est la seule voie de les couper et de les tuer. L'arbre ne peut jamais dire à la terre, bien que les deux aient été créés par Dieu, terre, je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi? C'est de là-bas qu'il tire sa source. C'est de là-bas qu'il tire tout ce dont il lui faut pour être arbre et porter ses fruits. Aucun monde matériel, y compris ses habitants, ne peut accomplir ses desseins si elle ne garde ses racines profondément enracinées dans l'invisible. Donc comprendre l'invisible, saisir la réalité des choses spirituelles n'est pas négociable.
C'est une question vitale. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que je vois des gens qui me regardent comme si c'était aléatoire. On peut ne pas, on n'est pas obligé d'être, de connaître ces choses. Mon ami, il faut essayer. Tu seras une victime. Un monde qui est en invasion, comme le monde naturel, tu ne peux pas te permettre de rester ce que tu es. Oh, ils vont te manger. Aïe, 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 aïe. Attends, tu sais ce qui se passe dehors? Quand tu rencontres les gens là, tu penses que ce sont des hommes même? Les gens vivent leur vie. Frère, le monde spirituel est puissant. Le monde spirituel contient tout ce qu'il faut au monde matériel. Le monde spirituel est garant de la survie du monde matériel. Le monde spirituel est à l'origine du monde matériel. Oh! Quel arbre qui peut pousser sans la terre? Même souvent, quand un arbre pousse et que ses fruits ne sont pas bons, la première remarque, le sol ne doit pas être bon. Il faut déplacer l'arbre ou donner des minéraux nouvelles, c'est-à-dire des engrais et toutes ces choses-là pour permettre à l'arbre de bien porter du fruit. C'est pas ça? On touche tout de suite à sa terre. Ton problème, tu ne comprends rien du monde spirituel. Tu ne sais pas comment ça se passe. Tu es juste là, tu as mangé, tu as dormi, tu vas au travail, tu viens à l'église, tu pries un monsieur qu'on appelle Jésus. On dit les juifs. De temps en temps, quand les gens parlent mal de lui, tu commences à dire, cette affaire, est-ce que ce n'est pas vrai même? Tu as une Bible, on te dit c'est la parole de Dieu. Mais tu ne sais même pas, ça ressemble au roman que tu lis. Novelas, les romans que tu lisais avant. Tu ne sais rien. De temps en temps, tu viens à l'église, quand ça chauffe, tu as quelques frissons. Bon, après, tu dis, bon, c'est des frissons. C'est pourquoi certaines églises aujourd'hui font de la psychologie. Quelqu'un tombe, on dit, non, on va le voir le psychologue. Mais les gens sont devenus trop naturels. Regardez comment les gens ont perdu la notion de la spiritualité jusqu'à un certain niveau. Ils veulent tout expliquer avec la tête. Non, vous savez, il n'y a pas vous savez. Réveille-toi mon frère, réveille-toi. Tu ne dois pas rester bébé. Quand tu viens à l'église, c'est pour grandir. Tu lis ta Bible, à un moment donné, Dieu ouvre tes yeux, tu vois au-delà des Écritures. Les écrits que tu vois dans la Bible, là, c'est des conteneurs d'autres choses. Mon ami, le monde spirituel est réel. Là où je vous parle, le ciel est ouvert sur cette église. Il y a des montées et des descentes. Il y a des transactions spirituelles dans cette salle. On n'est pas juste assis. Quand je vois les gens venir à l'église comme s'ils allaient dans un marché, ils s'assoient où ils veulent. On dit non, voilà la sphère où on doit s'asseoir. Lui, il veut s'asseoir derrière au fond. Tu peux te couper de l'onction. Ils viennent en retard à l'église. Comment tu peux entrer dans la présence de Dieu quand tout ce qui est office préliminaire a été fait? Tu ne seras pas qualifié pour la table. Parce que pour aller à la table, il y a des préliminaires. Qui es-tu? Tu ne veux pas changer? Continue de faire comme tu veux. Quand tu vas au travail là, tu vas en retard. Parce qu'il y a ton checké là-bas. On te paye. 8h, 7h, 6h, tu es réveillé. Tu mets même réveil qui crie fort. Tu ne veux pas rater le boulot. On te donne quoi? De l'argent. Venir à l'église à l'heure, tu ne peux pas. Tu as un problème spirituel. Donne-moi toutes les raisons. Tu as un problème spirituel. Je suis honnête. Si tu es dedans, il faut changer. À partir de 2021, là, change ça. Mais le culte, c'est un tout. Frère, regardez le drame aujourd'hui dans l'église. Vous voulez que l'église soit forte comment? Que les gens aillent, et puis ils sont là, et puis ils font comme ça, et puis Dieu descend, et puis ils sont puissants. Quand ils prennent le micro, les yeux s'ouvrent. Mais ils sont complètement noyés. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup de manifestations spirituelles aujourd'hui dans nos églises, un peu partout en général, il n'y en a plus vraiment. Les gens simulent des choses pour se donner de la contenance. Mais Dieu regarde. Dieu regarde. Frère, le monde spirituel est tangible. Ça veut dire quoi? En conclusion de ce point que je viens de faire, s'il y a quelque chose qui te manque, ça y est quelque part.
dans le monde spirituel. Parce qu'une source contient tout ce dont il faut à la chose qui est sortie de la source là pour se réaliser. S'il y a une chose qui manque, c'est dans la source. Si tu es là, il y a un besoin qui te manque dans la vie, c'est dans le monde spirituel. Aïe, 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 aïe. Frère, j'ai compris ça, ça m'a fait crier. Maintenant, je te fais une expérience. Ah, quelqu'un me dit ah. Tcha, 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 tcha. Le fait que Dieu crée d'abord le monde spirituel et appelle le monde invisible à partir du monde spirituel, la première chose que ça établit la prédominance du monde spirituel sur le monde naturel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit du droit d'aînesse. Ce qui vient premier a toujours un droit sur ce qui vient après. 2. Encore que ce qui vient après prend origine dans ce qui était. C'est-à-dire, il parle à ce qui a été pour dire de ce qui a été que ce qui doit arriver sorte. C'est foutu. Maintenant, Dieu est tellement intelligent qu'il ne laisse pas les choses comme ça. Il établit des hommes à qui il donne double nationalité. Donc, qui ont la possibilité, c'est héritier à lui, ceux qui vont faire son travail. Et il leur donne la possibilité donc de shifter quand ils veulent pour faire les réparations quand ils veulent et comme ils veulent et s'assurer que son mandat soit respecté des deux côtés. Mais nous on ne fait pas. Sans problème, ça veut dire quoi? Toi tu montes là-bas, tu es en illégalité parce que tu montes le passeport citoyen céleste. Quand tu descends ici, tu es dans la légalité. Tu montes le passeport citoyen terrestre. Donc, tu n'es pas dans l'illégalité. Alors que eux, ils sont dans l'illégalité. Donc, même dans leur mode de camouflage, sur les raisons que je vous ai données, numéro 1, ils ont besoin de corps. Donc, par usurpation, ils prennent des corps, ils prennent du matériel, ils possèdent les choses pour se mouvoir et accomplir leur dessein. Et le troisième qui est beaucoup plus légal dans le sens où Dieu donne droit au serpent d'avoir accès à la poussière. Donc ils utilisent ces deux canaux-là pour avoir accès aux hommes et faire ce qu'ils ont en train de faire. Même là, tu peux les arrêter. Pourquoi? Parce que toi, tu es citoyen des deux mondes. Yeah. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, si quelque chose ne te plaît pas, arrête ça. Je ne dis pas de négocier. Tu arrêtes ça. Si c'est trop compliqué, tu montes là où c'est pas compliqué. Et tu prends là où il y a les ressources. Et puis tu descends, tu arrêtes ça. Jésus allait à Jérusalem. Il arrive quelque part. Il a double nationalité. Il arrive quelque part. Il a faim. Il est dans sa nationalité de juif. À un moment donné, il voit un figuier. Il dit, bon, c'est naturel, on va chercher à manger. Il connaît le principe. Un figuier qui a du feuille, qui a beaucoup de feuilles, doit avoir du fruit. C'est le principe naturel qu'on nous on a établi depuis le ciel. Les fruits du figuier sont attachés à ses feuilles. Ok, donc on mange là. Allons et puis coupons un truc qu'on va manger. Il arrive, le figuier a simulé. Il n'a pas de fruits. Il dit, ah, on fait quoi? Il shift dans sa dimension spirituelle, il monte. Il prend sa nationalité céleste. Maintenant, il va parler au figuier. On ne déçoit pas un gouverneur. On ne déçoit pas un gouverneur. Dans ma position de gouverneur, je t'interdis à partir d'aujourd'hui que personne ne mange de ton fruit. C'était fait. Le lendemain, les disciples arrivent. Tout a séché. Jésus a ramené le figuier dans le monde spirituel. Ta place n'est plus sur terre. Une maladie te fatigue. Dégage la maladie. Un sorcier t'empêche de dormir. Arrête de pleurer. Dis à ton voisin, arrête de pleurer.
C'est pas pleurer qui va faire que tu vas t'en sortir. Depuis tu pleures là, tu t'en sors. Depuis tu pleures. Tu t'accouches. Yeah, tu chantes les chansons. Il y a des gens qui sont abonnés à YouTube. Toutes les chansons chrétiennes. Mauvais, bon, les paroles là même sont tordues. Mais ils chantent. Pareil, ça fait pitié. Ça ne va pas changer ta situation. Arrête ces choses-là en 2021. Monte, shift et décide. Et la chose sera. J'ai décidé. Les deux mondes sont habités. Les deux mondes ont des ressources. Le problème, c'est que le premier monde, tout le monde matériel sorti là, a des ressources illimitées. Donc, il n'y a rien qui doit te limiter ici à Abidjan. Si tu te laisses limiter, tu l'as voulu. Maintenant, regardez. Regardez-moi. Donne-moi mon truc là. Je fais une expérience. J'ai dit d'avoir la rallonge, c'est bon? Ok, c'est bon, on va faire ça ici en bas. Merci. Bon, allez, branche. De l'eau. Suivez, hein? C'est très important. Mais un peu d'eau seulement, pas beaucoup, pour gagner du temps. C'est bon. C'est bon. Ça passe. Non, tu l'as éteint. Regardez. Dans quelques secondes, vous allez voir. J'ai mis de l'eau. Donne-moi la bouteille. Il a commencé là. Qu'est-ce que vous voyez sortir là? Merci. Dépose ça ici. C'est quoi? Non, c'est qui sort ici? Ça, c'est quoi? C'est une glace. Je peux te donner, hein? Tu peux toucher. Tout ce qui est matériel, tout ce qu'on peut toucher fait partie du monde. Oui, ça fait partie du monde naturel. Voilà, je l'ai cassé, je peux prendre. Il est du monde physique, naturel. Ok. Là, si je le chauffe, il va devenir de l'eau. Là, il a commencé à devenir un peu d'eau. L'eau fait partie du monde naturel. Parce qu'on peut voir l'eau, on peut toucher l'eau, n'est-ce pas? Alléluia. Ok, donc j'ai solide ici et j'ai de l'eau ici. Mais ici, je vois, qu'est-ce qui se passe ici? L'eau commence à se transformer en gaz. Mais au fur et à mesure qu'il monte, est-ce que tu le vois? Donc au fur et à mesure que l'eau qui est du monde naturel se chauffe, il se transforme en gaz et il intègre le monde spirituel. Parce que il se dissipe. Tu ne peux plus le voir à l'œil nu. Donc, on ne le voit plus. Il est rentré dans l'invisible. Regardez, qui peut me voir? Toute l'eau que j'ai mis dedans là n'est plus avec nous ici. C'est entré dans l'invisible. Mais pour le moment, il est là. Là, tant qu'il est là, je le vois. Voilà, je le prends. Voilà. Si je prends cette glace-là, je mets dedans. Ça va devenir de l'eau. Et puis à un moment donné, regarde là, il n'y a plus rien. L'eau qu'il a mis dedans là, il n'y a plus rien qui reste. Il est devenu gaz. Et le gaz est du domaine de l'invisible. Mais il a fallu un processus que je mette en place pour réaliser ça. Que tout le monde connaît, c'est des scientifiques qui connaissent ça. Ça dit quoi? J'ai pris l'eau, j'ai chauffé l'eau. Et je l'ai désintégrée. J'ai désintégré les molécules et je les ai envoyées dans leur forme infinie et ils sont entrés dans le spirituel. Il faut bien m'écouter. Chrétien, il faut changer. Maintenant, regarde. Je vais remettre, où est la glace là? Il est où là? Donne-moi. Je l'ai jeté quelque part. Merci. Je vais le casser. Parce que je veux gagner du temps. Regarde. Il est toujours allumé, donc. Vous voyez? Je l'ai allumé. Il va fondre tout de suite. Et puis il va commencer. La glace que tu as vue, tes yeux, tout ça là. Dans quelques minutes, on ne va plus voir cette glace-là. Il va quitter le monde. On est en train de ramener la glace là dans le monde invisible.
il a commencé. Tu vois? Il a commencé, là on voit un peu, mais au fur et à mesure qu'il monte, là il est parti. Il est parti. Il est parti. À un moment donné, tout ça va baisser. Maintenant, ce que je vous dis, donne-moi une surface transparente. Ok. Regardez. Je vais le faire glacer un peu. Il faut bien suivre. Tu vois, là c'est bon, hein. L'eau est en train de partir. Maintenant, si je vais recueillir l'eau qui part, je prends cette surface qui est vide. Et puis je viens faire comme ça. Regardez. À un moment donné, des gouttes d'eau sont en train de se former ici. Tu vois? Et là, vous voyez, l'eau qui partait, j'ai pu le recueillir, Yann. Il va tomber sur ma main. J'ai pu recueillir l'eau. Donc, l'eau qui était déjà en forme de gaz et qui a été en train d'intégrer le monde invisible, j'ai pu ramener cette eau gaz dans un état solide dans le monde physique en utilisant un autre procédé différent. Pour pouvoir le ramener dans le monde spirituel, je l'ai chauffé. Ces molécules sont désintégrées et il a atteint l'état d'invisible et il est monté. Maintenant, à un moment donné, j'ai dit, oh mais il s'en va. Je prends quelque chose qui est plus froid. Donc, je mets le processus inverse. Et plus ça, il est froid, plus il va condenser et ramener les molécules désintégrées ensemble et reformer la structure de l'eau. Et je recueille l'eau et puis je peux le revoir. Donc, ici, par cette expérience, je vous montre comment on peut prendre quelque chose qui est matériel, l'envoyer dans l'invisible, et à un moment donné, comment on peut prendre quelque chose qu'on a dans l'invisible, qu'on veut voir matérialisé dans le visible, comment on peut le faire venir. Mais le cas de l'eau est un cas qui est simple, parce que il y a également, par exemple, tu prends le fer, tu peux également par le même processus, avec d'autres principes, ramener le fer dans le spirituel. Tu peux ramener le zinc dans le spirituel. Donc tout ce qui est matériel peut être ramené dans le spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une maladie qui est solide, qui est là, c'est fibrome, c'est cancer, si tu as une maladie qui a un nom et qui fait partie du monde visible, tu peux le ramener dans le spirituel. D'où il est venu. À toi de connaître les principes qui, dans notre cas ici, il faut chauffer. Le principe qui chauffe la maladie là et ramène la maladie d'où il est venu. C'est pourquoi on vous enseigne les lois du monde spirituel. Un peu comme, donc quand quelqu'un sait faire ce qu'on appelle la pratique des autels, en fait les autels sont un principe de chauffage de certaines choses qu'on ne veut plus voir. C'est pourquoi vous allez voir un frère, il était malade, il avait un cancer. Il vient voir le pasteur et il a compris ce que je vous ai dit. Et à un moment donné, le pasteur lui dit, écoute, le Seigneur me dit de te dire, de bâtir un hôtel de temps. Et à telle heure, lève-toi, fais ça, fais ça, fais ça. Et il le fait. Mais en lui donnant des instructions spirituelles, nous sommes en train de lui donner un paquet de principes pour désintégrer ce qui est matériel qui est dans son corps là et ramener la chose d'où il est venu. Donc en le faisant, 3 mois après, il vient à l'église, il prend le micro. Il dit, chers frères et sœurs, j'ai la bonne nouvelle de vous dire, j'avais un cancer qui grossissait, voilà la radio. Et voilà ce qu'on m'a dit de faire. Je l'ai fait avec foi, sans douter. Et 6 mois après, voilà la nouvelle radio. Le cancer a disparu. Le médecin a donné sa vie à Jésus parce qu'il n'a jamais vu ça. Frère, c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Donc le monde dans lequel nous sommes, il est essentiel de grandir pour comprendre que si quelque chose est matériel, ça veut dire qu'il vient du spirituel. S'il ne te plaît pas, tu le ramènes. C'est tout. C'est à toi de comprendre le procédé. C'est pourquoi grandir n'est pas négociable. Maintenant, s'il y a des choses qui te manquent à Abidjan ici, il n'y a pas mari, ce n'est pas pleurs, ce n'est pas bavardage. Comprends le principe
qui va aller prendre le monsieur de là où il est pour le faire descendre. Tout à l'heure, quand je voulais récupérer l'eau, comme je sais comment récupérer l'eau, je sais qu'il me faut une surface qui est plus froide. Je suis allé, j'ai pris la surface froide et j'ai pris ce qui était déjà parti dans l'invisible, je l'ai ramené dans le naturel. Ça veut dire quoi? Si quelque chose te manque, il n'y a pas mari, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de travail, tu souffres. Mon ami, arrête de pleurer. Pleurer, c'est pour les ignorants. Lève-toi, applique le principe. Qui a la capacité de sortir de l'invisible ce qui est, et puis fais-le descendre ici. C'est pourquoi, quand tu comprends ces choses, frère, quand Dieu a commencé à m'instruire, frère, je danse parce que je me suis dit, si ça ne va pas, c'est ma faute. Si je suis limité, c'est ma faute. Si je suis moisi, c'est ma faute. Voilà comment je chantais. Tu as dit, mais c'est quelle chanson bizarre qui chante ça? Parce qu'en fait, je suis tellement conscient que c'est ma faute. C'est ma faute. Oh, c'est ma faute. Depuis là, c'est moi qui ne savais pas. Je suis fou, je suis bête. Maintenant, je ne suis plus bête. Quoi? Frère, ça veut dire quoi? Je ne parle plus beaucoup. Maintenant, quand je me lève, j'ai décidé de faire une chose. C'est maintenant, quand je me lève, c'est ce que je fais. Maintenant, quand je me lève et puis j'appelle les fils d'ABMC, quel que soit là où ils sont. Non, les histoires de bavardage, c'est fini. Oh, attendez. Je me lève et puis je dis, chers fils d'ABMC, là où vous êtes installés, dans la position nord, sud, l'est, l'ouest, descendez. Tout ça là, c'est amusement, on faisait. Tu as ouvert mes yeux, tu vas voir ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Sans bavardage ni cri. Ce que tu veux voir là, va chercher ça. Le plus compliqué, c'est le principe. C'est pourquoi tu dois grandir. Si tu veux manger avocat, parce que c'est doux, c'est pas en regarder loin pour dire, avocat, ça a été doux. C'est de comprendre comment on fait pour que ça pousse et puis ça donne. C'est tout. C'est pourquoi, je ne sais pas, il ne faut plus pleurer pour une chose qui est là. Mon ami, le truc est là, dégage la chose. Donc vous voyez que le passage du visible vers l'invisible, même dans le naturel, Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre que ça se fait tout le temps. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Hein. Le monde dans lequel on est là, c'est... Mais on a vu des gens dans la Bible. On a vu par exemple Enoch. Enoch marchait avec Dieu. Et puis il a quitté son corps physique. Il a eu accès au monde invisible sans mourir. Ça veut dire qu'il y a des portes pour avoir accès à l'invisible. J'ai dit, il a marché avec Dieu jusqu'à il est parti. Jésus lui-même, il est venu à un moment donné, quand il était prêt, il dit, les gars, l'heure est venue de rejoindre le vrai monde. Là où j'ai toujours été. Et puis devant eux, il est rentré. Vrai ou faux? Élie est monté dans le tourbillon. Il est parti dans son corps physique. Jean sur l'île de Patmos est rentré dans l'invisible et puis il est revenu dans le spirituel. Donne mon iPad, je vais leur montrer quelque chose. Si tu meurs comme ça, avec toutes tes limites là, tu es foutu. Hein? Tu n'as pas le droit. Dis à ton voisin, regarde ton voisin, tu n'as pas le droit. Oh, dis-lui bien, tu n'as pas le droit. Mets ça là-bas. Alléluia. Tu n'as pas le droit de partir dans cet état. Non. Satan, tu nous as assez menti. Le temps est arrivé. C'est fini tes mensonges. Dis avec moi, c'est fini. Lis-moi Genèse 6, versets 2 à 4. Je vais te montrer quelque chose. Genèse 6, versets 2 à 4. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Regardez ici. Alors, oui, continue. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Oui. Car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Oui. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, oui. et qu'elle leur eut donné des enfants. Regardez.
La Bible fait une déclaration importante. C'est l'un des récits les plus importants de la Bible, qui nous ouvre encore sur la réalité du monde des esprits. On dit à un moment donné sur cette terre matérielle, les fils de Dieu, parlant des esprits du monde invisible, les anges, sont descendus. Et puis, ils ont marché. Ils ont vu des hommes comme toi et moi, naturels. Et puis, ils ont commencé à aimer les femmes. Et puis, ils ont dit, mais elles sont belles. Et ils les ont pris pour femmes. Ça, déjà, il y a le premier point. Un esprit, donc, peut marier un humain. Ils ont eu des enfants. Ça veut dire, un esprit peut avoir un enfant avec un humain. Et il s'est fait qu'il y avait beaucoup de géants. De géants, on ne nous dit pas que ce ne sont pas des hommes. On nous a parlé de Goliath, le Gad. Mais en fait, Goliath était un transgenre. Mais ce sont des hommes. Attends, ce monde-là, il y a des transgenres. Un esprit. Vous savez combien de gens qui se promènent dans la ville d'Abidjan qui sont des transgenres, qui sont des gens qui ont été fécondés par des esprits. Vous vivez dans un monde comme ça et puis vous êtes là, vous ne comprenez rien. La Bible dit à un moment donné, Dieu est descendu. Il dit non, ça ne peut pas continuer. Il faut détruire ce monde. La vraie raison du déluge, les gens lisent la Bible, ne comprennent pas la Bible. Dieu n'a pas détruit l'époque de Noé parce qu'il y avait trop de péchés. Qui t'a dit que c'est trop? Aujourd'hui, on pêche plus qu'à l'époque de Noé. Ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde là, à l'époque de Noé, il n'y avait pas moitié. Donc ce n'est pas le péché qui a fait que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est pas ça. N'importe quel écrivain biblique qui dit c'est faux, il n'a qu'à venir me voir. Dieu a détruit l'époque de Noé parce qu'il y a eu une contamination de la race humaine. L'objectif de Satan, c'était quoi? Contaminer la race humaine avec des semences angéliques, polluer la race humaine pour que ce que Dieu a dit à Genèse 3, verset 14, la semence de la femme va venir, ne puisse pas venir. C'est tout. Voilà la vraie raison. Donc, en détruisant l'époque de Noé, Dieu voulait sécuriser une nouvelle race pure par laquelle il a fait venir le Fils de l'homme, Yeshua Hamashiach. C'est pas péché. Quel péché? Toi, tu ne pêches pas plus que les gens qui sortaient avec les anges. On dit même autant de Sodome et Gomorrhe. Ils ont vu les anges, mais ils veulent coucher avec les anges. Mais frère, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il y a des gens que tu maries des esprits, tu ne sais même pas. Mais c'est des hommes normaux qui ont vécu leur vie. Hein. Mais ils ont dans leur gène, il y a des semences humaines mélangées à des semences angéliques, à des semences spirituelles. Parce qu'en réalité, l'homme est esprit. Toi qui es là, tu as dans tes gènes là, il y a esprit et homme. C'est pourquoi la mémoire de tes gènes peut avoir, c'est-à-dire tes gènes peuvent avoir une mémoire. Donc c'est normal qu'un esprit peut féconder également un humain. Parce que toi-même tu es esprit déjà. Donc il te féconde naturellement, tu donnes naissance au corps humain, mais l'esprit est génétiquement modifié. Et il y en a plein, même dans nos églises. C'est pourquoi, quand on te dit tu dois te marier, prie. Si tu as marié une sorcière, ou si tu as marié un sorcier, il y a des gens, leur malheur c'est le mariage. Ils tombent sur un sorcier ou une sorcière et qui bousille sa destinée, ou le monsieur bousille sa vie. Il va te prendre pour aller dans des coins, il va te faire perdre la foi, il va aller quelque part, il va aller mourir et puis il vous tue, vous tous. On a eu des cas comme ça, le gars a pris sa femme, ses enfants. La femme dit, il ne faut pas qu'on va partir. Elle dit, je suis le chef. Allons, boum, ils sont les bas, boum, ils sont tous morts. Quelque part maintenant il rit, je l'ai eu, Et il ne savait pas que j'étais un esprit en mission, Mon ami, arrêtez de prendre tout pour parole de votre. Les gens sont là, ils vous racontent des vies. On dit de prendre vos vies chrétiennes au sérieux. Des jeunes sœurs, non, il n'est pas converti, mais il n'est pas mal. Il aime le Seigneur. Il croit en Dieu, il n'est pas contre Dieu. Je t'interdis
de faire ça. Des païens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il n'est pas né de nouveau. Tu fais quoi avec lui? Non, il est gentil. Non, pasteur, il n'y a pas de garçon à l'église. Appelle le monsieur, va venir. Monte. J'ai dit si quelque chose te manque ici, ça est l'autre côté. Parce que l'autre côté là, il n'y a rien qui manque. L'autre côté là, il y a tout. Le monde spirituel est le monde de l'abondance. Le monde où il y a tout. Si quelque chose te manque à Abidjan, appelle la chose. Je vois quelqu'un dans les mois à venir. Dieu, ta maison va descendre. Ta maison, une maison, comme tu as toujours voulu, va descendre. Parce que tu vas activer les principes. La maison va descendre. Oh mon Dieu, je vois ta maison. Mais une maison extraordinaire. Au nom de Jésus, reçois. Je vois quelqu'un d'autre. Le mari va venir. La femme va venir. Le travail va venir. L'argent va venir. Je déclare qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Je déclare pour quelqu'un qui a un besoin urgent, à partir d'aujourd'hui, je déclare, le ciel a relâché ses fenêtres sur ta vie. Entre dans le spirituel et fais descendre. Reçois au nom de Jésus. Le bébé qui te manque, appelle son nom. Ordonne qu'il quitte le monde des esprits, qu'il quitte le monde invisible et qu'il apparaisse, qu'il se matérialise ici à Abidjan au nom de Jésus. Akadabos, les brakataparoma katapara, yekedebosa katapapababa. Hey, makataparoma katapaya. Jesus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dis-moi, je reçois. Plus fort, je reçois. Je reçois. Allez, écoutez-moi, je termine avec ceci. On va continuer plus tard. Est-ce que vous savez que l'eau que j'ai mis tout à l'heure là, on l'appelle H2O. H2O, c'est la molécule. La molécule H2O. Quand ça devient molécule H combiné à 2 plus O, ça devient de l'eau. Quand je le chauffe, je le désintègre, il devient atome. L'atome fait partie des molécules invisibles. C'est pourquoi, quand il est devenu atome, tu as commencé à le voir partir dans l'invisible. Maintenant, quand je remets le couvercle, qui a un autre principe, il ramène maintenant les différents atomes qui sont partis, il les remet ensemble et il refait la formule. Vous savez, les choses matérielles sont toujours en parallèle avec le spirituel.